check les sources ou le nombre de vues. Ce sera la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu.
qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes. Normalement, ça marche. Voilà. Je m'en suis rendu compte tout seul. Donc déjà, pas de moquerie. Pas de moquerie. Je m'en suis rendu compte à une vitesse dingue aujourd'hui, les amis. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Normalement, là, le son marche. Voilà, ça marche. Voilà. Mais merci de saluer la démarche. Faux départ qui a été corrigé, vraiment. Il y a du progrès. Il y a du progrès, les amis. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine complètement dingue entre football, déclaration antiraciste en short moulant, Front populaire, lutte contre le fascisme, tout ça alors que l'Ukraine, on n'en a plus rien à branler. Voilà, c'est plus la question. Enfin bref, je suis en train de divulgacher tous les sujets qui vous attendent aujourd'hui, mais très heureux de vous retrouver, les amis. C'est surtout ça, voilà, c'est surtout ça, les copains. Et mon Babcom 5, il dit, tu nous as manqué hier, vieux bougre. J'explique tout. Chers amis, je vous ai menti. Voilà, parce que vendredi dernier, j'avais dit, oui, on fera Juste Bistrot tous les soirs. Et j'avais oublié un truc, c'est que hier, du coup, j'avais un interview prévu. J'ai donné un interview à la chaîne NTD France. Voilà. Et donc, c'était à Genève, j'étais obligé d'y aller. C'était à 16h. Donc, après, à 18h, t'imagines bien que j'étais chez moi. Ça dégage. On n'est pas là pour faire des heures sup. Ça suffit. Donc, voilà. Du coup, on attaque la semaine ce soir, mais il y aura bien mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les copains de Juste Bistrot. Il y a déjà plus de lumière. Voilà. Nickel. J'avais pas mis en charge, visiblement. On fait des progrès sur la technique, mais ça reste quand même parcellaire. Donc,
On va brancher par ici, bougez pas, regardez, action, réaction, voilà, tac, paf, voilà. Ça, c'est mon côté parti socialiste. On a des moyens en bois, mais ça bricole. Ça bricole, on s'en sort bien. Et là, c'est pas mal, hein. Je suis éclairé comme tout. Voilà, voilà les amis. Alors, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, vous vous en doutez, pour décortiquer un petit peu l'actu. Il se passe énormément de choses. C'est vraiment la première fois quasiment que j'ai du mal à suivre. Je vais pas vous mentir. En ce moment, c'est dur vraiment de suivre le rythme. Ça part dans tous les sens. Alors, on est vraiment sur un travail de stabilisation de l'avion, essayer de faire un petit peu d'analyse. Donc, on va regarder tout ça au milieu de tout ce qui s'est passé. Déjà, football. On va parler football aujourd'hui. Alors, vous doutez bien qu'il y en a un qui va ramasser, évidemment. On va parler également Covid-19. Alors, qui l'eût cru. Et j'ai des petites pépites à droite à gauche pour vous, les amis. Donc déjà, je prends les petits messages du chat, les amis. Si vous êtes en pleine forme, il y a Orlov1389 qui dit « On attend avec impatience ton commentaire sur le pif de Mbappé. » Bougez pas, j'arrive. On a merci à Stratus13 qui vient de sub 5e mois. Merci beaucoup. Merci également à Matt Le Z, mon Matt Le Z sub 17e mois, ça c'est magnifique. Et Sélénis23 qui vient de subprime 25e mois. Marie, merci beaucoup, 29e mois, merci beaucoup. Les cartes de Claudia également subprime 18e mois. Skunk Kamikaze subprime 13e mois. Et également Mizi Kozofi 972, merci pour le sub 3e mois. Et le camarade qui nous dit en direct de la Martinique où c'est tendu et chaud, Waconet. Je sais, est-ce que je le prononce bien? Ou Waconet? Voilà, je veux pas dire de bêtises. Merci en tout cas, camarade, pour le sub. Voilà les copains. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, on est pas mal. On est pas mal et merci à Edouard. Bravo. Merci Edouard. Sub, ça fait plaisir. Merci à toi. On le dira tous les mois, un petit peu de détournement de fonds. Ça fait plaisir, bien évidemment. C'est la base. On est en Suisse, c'est quand même pour ça. À un moment donné, si on ne détourne pas un peu de pognon, on n'y arrive pas. Merci à Bibi d'Amazonie également pour le sub. 9e mois, c'est une véritable pluie de subs. Merci les amis. Alors, on va y aller tout de suite. On va commencer en douceur. C'est le début. J'ai oublié Ishigo Bankai 38. Excuse-moi, camarade. Je pensais avoir toute la liste. Ça y est, je t'ai vu. Subprime 16e mois. Merci, camarade. On va y aller. On va y aller plein gaz. On va parler foot, mais sans parler foot. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de finesse dans cette émission. Parce que je sais que vous n'aimez pas trop le sport. Certains d'entre vous, oh Rémi, tu fais chier parler de sport et tout. À défaut d'en faire, j'en parle. Quand même important. Donc, on va commencer avec ça. Vous avez vu, l'Euro de football a commencé. C'est l'Euro de football. Donc là c'est sérieux. C'est en Allemagne, c'est le football. Alors c'est vrai que autant Qatar, bon, j'avais pas envie de regarder, pas dans un mouvement où ouais, je boycotte, je suis super courageux. C'était mon problème, j'en ai rien à cirer, j'ai pas trop regardé. Et là, l'Euro, le truc, c'est que je m'en cire un petit peu. Je vais pas vous mentir, on va tout de suite y aller droit au but. Je peux pas blairer cette équipe de France. Je trouve qu'il y a un ramassis de pompe à vélo assez lunaire. Et je sais pas, elle m'inspire pas. J'aime pas les gars, j'aime pas ces types. Je trouve pas un élan qui me plaît. Il y a des gars sympas, il y a des joueurs sympas. Tu vois, N'Golo Kanté qui revient, t'es parti jouer en Arabie Saoudite, tout le monde a dit il va être nul. Finalement, il est énorme. J'aime bien certains types, on a qui d'autre que j'aime bien. Il y en a pas des masses, hein, tu me diras. Chez les jeunes, j'aime bien. Les Zahir Emery et compagnie, j'aime bien. Mais les autres, c'est pas terrible. Et bon, là, ils font du foot. Alors, hier, Champagne parce qu'ils ont battu l'Autriche. Alors, sans manquer de respect à l'Autriche, autant pour faire naître des dictateurs, ils sont pas mauvais, autant en football, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont pas ouf. Tu vois, t'en as un qui joue à Dortmund, t'en as un qui joue à Leipzig, ça bricole un petit peu, mais c'est pas dingo, tu vois. Et j'ai regardé la deuxième mi-temps. Parce qu'avant ça, je regardais avec ma milieu le film The Dictator, vous savez, avec Sacha Baron Cohen. Ouais. Vous en avez rien à foutre de mon programme TV, mais c'est important quand même de le raconter. Et puis, on avait la deuxième mi-temps. Bon, j'ai dit, on regarde la deuxième mi-temps. Je suis un homme, il faut que je regarde du foot. Et elle a dit, je suis pas déconstruit, elle m'a dit. J'ai dit, je suis même pas construit, de toute façon. Donc, t'emmerdes pas avec ça. Et donc, on a regardé le foot. Une main sur les couilles, une main sur la télécommande, basique. Et je vois 1-0. Je dis, bah, c'est bien, 1-0. But contre son camp d'un joueur autrichien. C'est tout. Voilà, on a gagné 1-0. Et tu as quand même les commentateurs qui sont eux-mêmes des pompes à vélo. Alors,
Bichente Lizarazu sur TF1 et Margoton, Grégoire Margoton, je les aime bien, c'est pas les pires, mais Margoton qui commence à dire la différence de niveau, quand même, il y a une grande différence entre la France et l'Autriche, même si ça se voit pas au score. Effectivement, ça se voyait nulle part, tu vois. Donc déjà, tu as une suffisance française qui m'énerve. C'est peut-être pour ça que j'aime pas cette équipe. C'est pas contre les joueurs, c'est vraiment le côté on est des génies en fait. On va rouler sur tout le monde. En fait non. Tu as l'Autriche, tu gagnes parce qu'ils ont mis un but dans leur camp, quoi. Et donc ça m'a énervé. Je trouve qu'ils sont nuls, franchement. Alors Marcus Thuram, on va y venir. Je parle un peu football, un petit peu d'analyse parce que j'ai quand même une expertise qui est voilà, qui est la même que Dr Marty en garagisme, donc c'est important que je donne mon avis sur le sport. Je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent, cet avis, donc c'est normal. Merci à Hercule Kiné, qui vient de subprime 3e mois, merci camarade. Donc je donne mon avis, qui est très attendu sur le foot. Marcus Thuram nul, Mbappé nul, c'est-à-dire qu'il s'est pété le nez. Il a pris l'épaule d'un défenseur autrichien sur la gueule, et il s'est cassé le nez. Il avait le nez comme ça. Ils ont dit merde, c'est Jean Lassalle. Ils ont dit non, c'est Mbappé. C'était pas drôle la blague de Lassalle? Non, c'était merde, pardon. Et donc, ils ont bon... Ah ben voilà, super. Finalement, c'était drôle. Bien ce que donc, il s'est pété le nez. Peut-être qu'il va pas revenir avant la phase de poule, je sais pas quoi. Mais heureusement qu'il se pète le nez parce que sinon, il fait un match en bois. Il rate une occasion terrible. Enfin bref. Kolo Muani, alors pareil, heureusement qu'on t'a dit qu'il était rentré parce qu'il était nul. Hier, celui qui était en forme, c'est N'Golo Kanté, toujours au top. McMahon dans les cages, pas mal. Il a failli se faire cartonner par un Autrichien. Mais il a tenu la baraque. Mais tu sens que tu prends la pression, quoi. Hernandez qui perd le ballon à la 70e dans son camp. Tu sens qu'on n'était pas détendu contre l'Autriche. Et avant de parler un peu politique, pour revenir un petit peu quand même à la base des sujets qui vous intéressent, que vous, le pain et les jeux, rien à cirer. Mais voilà, petit pronostic. Vous savez, c'est l'Euro, c'est le football. Et 1 et 2 et 3-0. La France ne passera pas les phases de poule. Voilà. Non, mais je vous le dis, vous l'aurez entendu ici. Voilà, c'est acté. C'est-à-dire qu'Mbappé, ils vont nous dire, parce qu'on a tellement le boulard en France, ils vont nous dire non, mais c'est bon, on va pas le faire jouer les matchs de poule, il va revenir après. Vous allez voir le discours, parce qu'on est trop fort en fait. Et on va perdre. Pologne, Pays-Bas, on va perdre. Voilà, je vous le dis. Voilà, je sais que certains d'entre vous ont envie de me rire au nez, mais je vous assure, Pays-Bas, c'est 3-1, on perd 3-1. Et Pologne, ça va être 2-1. Dans un scénario dégueulasse où ça va se jouer à un but. Et je sais pas, il y a un but d'un Polac privé de ses skis, j'en sais rien, qui va nous mettre un but. Voilà. Je le dis. Merci à Eric Levillain qui vient de subprime 13e mois. Il y a mon Sylvain que j'embrasse qui résume en une phrase effectivement mes qualités en prono, qui dit « Tu es au pronostic ce que Eric Ciotti est à la constance, Rémi ». C'est exactement ça. Bisous, mon camarade. C'est exactement ça, mais je tente. Parce qu'un jour, ça va passer. Et un jour, vous allez dire, mon Dieu, mais quel génie. Et c'est ce jour-là que j'attends, avec beaucoup quand même de patience, parce que ça fait longtemps. Merci à Aviator 2905 qui vient de sub 28e mois, camarade. Marie F 1003 également, sub 13e mois. Merci beaucoup. Le Robert Rue des pronos, nous dit Phil, entre autres, effectivement, il y a de ça. Donc je vous donne le pronostic. Voilà, vous l'avez ici, nous ne passerons pas les phases de poule parce qu'on est des pipes, disons-le. Alors, on va revenir sur l'aspect politique et football juste après, mais j'ai des questions parce que des gens qui connaissent un petit peu mon talent, que modestement j'appelle mon génie en pronostic, mon génie Bastier, et qui me dit Stade Toulousain, La Rochelle. Voilà, parce que ça, c'est du sport. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on aime. Vendredi, 20h15. Stade Toulousain, La Rochelle, demi-finale. À Toulouse, je serai chez le camarade Pierrot qu'on embrasse. Après, on regarde le match de la France. Donc, on va faire un truc sympa. Puis après, on va se faire chier. Et Toulouse va gagner. Évidemment, Toulouse va malheureusement rouler sur La Rochelle, qui est un petit peu en difficulté. On l'a vu. Ça gagne contre Toulon. Mais c'était limite. C'était limite. Donc, Toulouse-La Rochelle, ça va nous faire du 29 à 15. C'est 29 à 15, je cherchais, c'est 29 à 15. 29 à 15 pour Toulouse. Voilà, je le dis. Et de l'autre côté, on est quoi? On est sur Bordeaux, Stade Français. Stade Français va gagner. Dans un match beaucoup plus serré, on va être sur du 25-23 pour le Stade Français. Bordeaux affaibli. Ils ont perdu Tamifuna qui s'est fait éclater l'épaule. Jalibert, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il manque trop de monde à Bordeaux. Stade Français, c'est costaud. C'est moche à voir jouer, mais c'est costaud. Voilà. Si vous avez besoin d'autres pronostics, n'hésitez pas. Notez tout sur un papier. Rappelez-le moi quand évidemment tout ça va se
Va se vérifier. Va se vérifier. Alors, on va revenir quand même sur ce qui nous intéresse, hein, parce que je vous parle de football, mais tout ça a été organisé dans mon esprit fécond. Alors, on va remonter depuis le départ. Vous avez vu la menace fasciste. Déjà, là, tu as vu, j'ai calmé tout le monde. Les gens étaient en train de rire. Ah ouais, menace fasciste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile à suivre parce que tu sais plus si c'est le fascisme d'extrême gauche, si c'est le fascisme d'extrême droite. Parce que après l'attaque du 7 octobre, on nous avait dit finalement l'extrême droite, ça va. Ils sont gentils, ils soutiennent Israël, donc c'est bien. Finalement, l'antisémite, c'est Mélenchon. Et apparemment, c'est Le Pen. Donc, j'avoue, j'arrive pas à suivre. Puis pareil, sur l'extrême droite. Maintenant, ils te disent qu'il faut combattre l'extrême droite. Par contre, pendant des mois, on soutient Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite. Donc apparemment, tu as l'extrême droite d'un côté de la Méditerranée et l'extrême droite de l'autre. Donc, je suis comme vous. Hein. Moi, j'essaie de suivre, mais c'est pas fastoche. Hein. C'est pas fastoche. Et là, dans un élan de propagande terrible, hein, on va être sérieux 2 minutes, nos médias... on dit finalement on va demander l'avis des footballeurs. Ouais, on va demander l'avis des footballeurs. Alors, je vous résume, il y a 2 avis qui sont aussi caricatural qu'importants. On est allé demander l'avis de Marcus Thuram, qui est le fils du philosophe antiraciste Lilian Thuram, que vous connaissez bien, qui a arrêté le football, qui a mis des lunettes, qui est devenu philosophe antiraciste. Philosophe antiraciste qui monnaie ses conférences à 20 000 euros. Hein, n'oubliez pas cette info. C'est le journal L'Alsace, donc, je crois, ou les dernières nouvelles d'Alsace, un journal en Alsace, le journal régional, qui avait évoqué ça. Et la région Alsace voulait l'inviter pour faire une conférence, et il a dit c'est 20 000 euros. Donc c'est la gauche qui pense aux autres à 20 000 euros pour lutter contre le fascisme. Donc voilà. Et là, c'est le fils, Marcus Thuram. Alors, au demeurant, un joueur tout à fait sympathique. Il y a également Kefren Thuram à Nice, qui devrait être transféré bientôt. Mais voilà, donc il a les fils qui font le football. Et tu dis, qu'il fasse le football. Mais le terrain des idées, papa est déjà au taquet. Ce serait con d'avoir plusieurs Thuram dans le coup. Et ils ont dit non. Finalement, ils vont y aller. Et donc, les journalistes, pour bien sûr instrumentaliser le sport... Alors, sur le papier, moi, comme un con, je me disais, les footballeurs ont autre chose à branler. Ils préparent une compétition internationale. Il y a une finale le 14 juillet, donc ça pourrait être un beau symbole pour le pays, un petit peu d'unité si la France gagne. Mais les journalistes vont casser les couilles en posant les questions aux footballeurs. Alors, vous avez vu les élections? Et on a la réponse de Marcus Thuram. Et c'est vrai que quand il répond, on comprend mieux son nom de famille, tu vois. Porter sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir. Merci. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Et je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'il faut souligner quand même une question absolument pas orientée. Hein, écoutez. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Donc c'est vrai que la question n'est plus orientée, elle est déjà nord-nord-ouest. C'est-à-dire, c'est une réponse. Bonjour Marcus Thuram, vous pensez que le RN c'est pas bien? Je dois répondre, non, ta gueule. Vous pensez que c'est pas bien. Donc, je veux dire, on est sur... C'est même plus de l'orientation, si vous voulez, ce genre de questions. Et ce qui me sidère, alors, c'est pas contre Marcus Thuram, Pusher, je fais les blagues parce qu'il y a son nom de famille. Dembélé a répondu aussi, mais il s'est engagé, parce qu'en fait, c'est le seul qui s'est engagé. Avant, ils avaient demandé à Ferland Mendy, ils avaient demandé à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, soit dit en passant, parce que, et peut-être que je dis des bêtises, parce qu'en tout cas, j'ai pas vu les réponses de Griezmann, Giroud ou d'autres, ou les Hernandez ou je sais pas quoi. Je trouve que le choix des journalistes de poser la question essentiellement aux joueurs à la peau noire, je trouve ça très curieux de leur part. Parce que le RN est une menace raciste pour tout le monde.
Hein, le racisme, si tu veux, ne s'adresse pas qu'à des gens spécifiques. C'est le danger raciste. Et je trouve ça très intéressant que les journalistes aient eux-mêmes fait de la ségrégation, de la discrimination dans le choix des joueurs à qui ils ont posé la question. Mais peut-être qu'il y a des séquences où Griezmann et Giroud répondent. En tout cas, je ne les ai pas vues. Donc je mets ce que je viens de vous dire sous réserve d'eux. Mais en tout cas, les réactions dont on a parlé, Dembélé, Mendy, Thuram et Mbappé, on a que des joueurs à la peau noire. Donc je trouve que la démarche des journalistes, hein, pour des gens bien pensants antiracistes, je trouve ça très intéressant. Et donc, le pauvre Marcus Thuram, si vous voulez, c'est un joueur de foot, je trouve ça déjà scandaleux en vérité. Je m'en prends pas aux joueurs, hein, je trouve ça scandaleux qu'on leur pose la question, en vérité, qu'on instrumentalise tout ça jusqu'au bout du bout. Maintenant, voilà, Marcus Thuram a une réponse assez engagée, hein, fallait voir la une de l'équipe, hein. Avant-hier, je vais vous montrer, donc c'était la une, non, hier d'ailleurs, la une du 17 juin 2024, ou alors c'était ce week-end, c'était celle de dimanche ou samedi, je sais plus, voilà, vous avez vu, hein, Thuram engage les Bleus, hein, l'équipe nous dit, ça engage les Bleus, donc là c'est chaud, là c'est très très chaud, et parce qu'il a dit, voilà, tout le vestiaire pense comme moi, ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, on est obligé de réagir. En tant que citoyen français, Marcus Thuram donne son avis, il y a un aspect influenceur, même si la question est biaisée et qu'on l'amène, à mon avis, par erreur, sur ce terrain. On a une politisation du sport à laquelle il répond. Et, dire, si vous voulez, le côté engagement politique, Marcus Thuram est-il le nouveau Martin Luther King, alors que le mec découvre que le RN est aux portes du pouvoir, il le découvre 4 jours avant. Bon, déjà, la solidité de la vie politique, mais à la limite, c'est pas grave, il n'est pas obligé non plus d'avoir fait une thèse. Mais je trouve Marcus Thuram passionnant sur un élément qu'il faut quand même rappeler, c'est que Marcus Thuram a peur de l'extrême droite. Tu as vu, ils ont dit il a peur de l'extrême droite. Il joue à l'Inter Milan, Marcus Thuram. Il joue en Italie. Donc s'il y a un endroit où tu as peur de l'extrême droite au pouvoir et où il ne faut pas aller, c'est en Italie. Non, mais je sais que c'est con, hein, je sais que c'est con. Mais si vraiment ça te fait chialer avant de dormir et que tu dis pourvu que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir parce que le racisme, et que tu signes en Italie, faut peut-être pas prendre les gens pour des cons non plus, quoi, si vous voulez. Donc je veux bien prendre des pincettes et effectivement, je vous ressors même pas l'histoire de l'affaire qu'il y avait eu, il avait craché à la gueule d'un autre joueur. Bon, c'est du fait sportif, de l'extra sportif. Ne mélangeons pas tout. Si on se base seulement sur sa déclaration, tu te dis, frérot, faut peut-être pas les gens pour des pipes, peut-être pas prendre les gens pour des pipes, quoi. C'est-à-dire, je m'en fous du type, il a son avis politique, les journalistes sont des idiots qui lui demandent, alors que le mec prépare une compète, il a envie de faire vibrer la France et gagner la coupe, c'est très bien. Donc c'est un con, le journaliste. Mais faut pas déconner, je veux dire, Marcus Thuram, ferme-la. Tu dis, ouais, bon, c'est vrai, c'est pas bien, allez, question suivante, vous avez vu, mes chaussures, c'est des Nike, allez, ça dégage. Mais faire un peu des leçons de morale et dire j'ai peur de l'extrême droite au pouvoir, frérot, tu joues en Italie, quoi. Va jouer en Espagne, il jouait en Allemagne avant, ça se passait très bien en Allemagne. Il a choisi l'Italie, sauf erreur, Meloni était déjà au pouvoir. Il est arrivé à l'Inter il y a 1 an, si je dis pas de conneries. Donc bon, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. Mais pauvre Marcus Thuram, à la limite, c'est la Ligue 2, à côté, hein, du taulier de la pompe à vélo. Le Golden pompe à vélo de la semaine, vous me voyez venir, hein, c'est cadeau, là je suis en roue libre, hein, évidemment, c'est Kylian Mbappé, écoutez-moi ça. Tout à fait clair. Est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national? Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que... Attends, je vous la laisse en entier, parce que là, c'est Platon en sueur. Que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire, ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que voilà. Je pense... Merci Kylian. Merci Kylian. Alors, on va passer vite fait là-dessus, juste 2 petites heures sur cette déclaration.
c'est du miel. C'est du miel. Alors, une fois de plus, on le redécortique dans l'ordre. Tiens, on va faire appel à la VAR, tu vois. On va faire la VAR de la déclaration. On commence avec la question du journaliste. Pour être tout à fait clair, est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national? Hein, la question à Marcus Thuram, c'était le parti raciste. Là, est-ce que Mbappé appelle à ne pas voter pour le Rassemblement national? Ben si. Mbappé va dire si, bien sûr, votez pour eux, c'est génial. Non, mais allez tous vous faire cuire le cul, les journalistes de l'équipe, ou j'en sais rien, les journalistes sportifs qui font ça. Mais vous êtes des pipes, mais vous êtes des énormes pipes de politiser le sport avec des questions aussi bêtes. Mais c'est d'une bêtise. Et puis, au bout d'un moment, c'est pas pour tomber dans le cliché. Et puis, voilà, justement, évitons le cliché fastoche. Les sportifs sont des cons. C'est pas vrai, il y en a des très bien. En l'occurrence, les abrutis finis, ce sont les journalistes qui estiment que c'est le bon moment pour la poser, et surtout de cette manière-là. Donc, j'en veux même pas, si vous voulez, sur la forme à la réponse des joueurs. Donc, on a des pompes à vélo que sont les journalistes. Mais si vous avez un joueur qui répond honnêtement, en tant que citoyen, il a le droit, qui dit, bah, écoutez, moi, sincèrement, je vote RN, je trouve ça pas trop mal. Mais le lendemain, tous les journalistes se font harakiri dans la salle de presse, tout le monde chiale en buvant des larmes de Clémentine Autain. Là, faut arrêter. C'est pas une question. Les joueurs savent très bien que derrière, ça peut déclencher un tollé, même une réponse un peu mesurée, de dire, bah, écoutez, moi, je trouve c'est la démocratie, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas interféré, moi, mon truc, c'est de marquer des buts, ou faire les tacles, ou faire les arrêts. Après, le foot, après la politique, voilà, on s'en fout. Mais le lendemain, tous les journaux arrivent, et puis ouais, l'équipe de France, et puis le racisme dans l'équipe de France. Hitler est-il avant-centre? Enfin, je veux dire, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Les questions sont biaisées, et ils savent très bien que de toute façon, ça peut foutre le bordel dans la compétition s'il y a un joueur qui a une réponse un petit peu intelligente. Donc faut arrêter, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Vraiment, c'est scandaleux de faire ça. C'est de l'instrumentalisation pour faire croire au libre arbitre des joueurs. Au-dessus, vous avez la FFF, vous avez tous les conseillers en com qui disent, attends, surtout fermez vos gueules, et disent, oui, le racisme, c'est pas bien, le RN, c'est vilain. Et ça dégage. Faut arrêter les conneries. Tous ces joueurs-là, pour ceux qui jouent en Ligue 1, tous les week-ends, ils jouent devant des spectateurs du RN. Il y a des spectateurs du RN qui portent leur maillot. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est pareil, c'est comme Marion Cotillard. Je vais me la farcir dans la semaine. Cotillard, elle fait la photo, elle avait le pins. Hein, t'as vu? Elle avait le pins anti-Front National. Il y a un jeu de mots comme nazi, national. Bah, c'est super drôle. Marion Cotillard, quand elle prenait des photos dans les bras d'Harvey Weinstein, il était où son pins à ce moment-là? Donc faut arrêter, tu vois. On n'en peut plus de ces cagoles. Et à la limite, si c'est le cas, dites ouvertement, moi, joueur du PSG, moi, joueur de Rennes, de je sais pas quoi, je ne veux plus que les gens qui votent Rennes viennent au stade, portent mon maillot, achètent mes vêtements de sport. Je ne veux plus. Marion Cotillard qui a dit, je ne veux plus que les électeurs RN aillent voir mes films. Déjà qu'il n'y a pas grand monde, ça va être le désert de Gobi dans les cinémas. Donc faut arrêter. On n'en peut plus de cette cagolerie politique, de l'instrumentalisation. Laissez faire les gens voter. S'ils sont trop cons, eh ben ils sont trop cons, mais pas plus que les journalistes qui font ce genre de truc. Donc ça me rend dingue. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On continue sur la déclaration de Martin Luther Mbappé. Qui est un tocard, que je peux pas blairer parce qu'on en a déjà parlé, hein, pour moi. Le mec a complètement dépassé, si vous voulez, son statut de footballeur. Sur Marcus Thuram, comme je vous disais tout à l'heure, le gars, bon, il pose la question, c'est comme ça. Mais Mbappé est clairement allé plus loin. Maintenant, il prend ses positions. Petit ange parti trop tôt, hein, nous disait-il sur Naël. Donc on a une vraie personnalité politique qui pour moi fait de la politique au sens de la gestion de la cité. Il y a Johnny Pepper qui dit dans le chat, ça confond tout ici, waouh. Mais n'hésite pas à dire pourquoi, camarade. On aime beaucoup le débat par ici, donc si t'es pas d'accord, avec grand plaisir, n'hésite pas à dire, voilà, je surveille tes messages dans le chat, hésite pas à me dire, hein, tu dis calme-toi frérot. Mais n'hésite pas à dire pourquoi t'es pas d'accord, c'est tout le but de la manœuvre. On continue avec la déclaration d'Mbappé. Si. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience. Voilà, donc les journalistes ont conscience de l'importance de tout ça, mais les jeunes sont des abrutis. Et là, on va avoir une précision
qui est quand même... Écoutez-la bien parce que celle-là, elle est salée aussi. Ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Voilà. Des gens qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Donc déjà, tu n'en as pas conscience. Et en plus, tu n'en as pas conscience inconsciemment. Donc c'est 2 fois pas conscience. Parce que tu peux avoir conscience de quelque chose inconsciemment. Tu dis, tiens, j'ai conscience, mais j'en suis pas conscient. Mais là, ils n'en ont pas conscience et inconsciemment. Vraiment, t'es Valérie ailleurs, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un boulon qui t'est comme ça. T'en as pas conscience inconsciemment. Donc là, c'est pour ça que c'est important de demander l'avis de Kylian Mbappé, parce que déjà, on découvre des choses. Freud en slip dans son cercueil. Hein, Kylian Mbappé te parle de l'inconscient. Et pas conscience, inconsciemment. Là, j'ai cherché, honnêtement. J'ai cherché pas conscience, inconsciemment. Surtout que juste avant, il explique que les jeunes, tu vois, n'ont pas conscience, sont peut-être un peu cons et tout. C'est sûr qu'avec ce genre de phrases, ils sont pas sortis du sable. Mais c'est pas fini. Quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout, c'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'étais dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire, ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs. Parce que Voilà, donc là, par contre, effectivement, je pense à Johnny Pepper qui était pas content tout à l'heure. Bon, là, effectivement, il risque d'avoir... Il y a un risque de mélange des genres, mais on est obligé de répondre quand même, là, de prendre au sérieux ce que dit Kylian Mbappé. Parce que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le cas Marcus Thuram, je refuse de faire des footballeurs des abrutis. Ils disent ce qu'ils ont à dire, on leur demande. Il y a une question de représentation. Ils donnent leur avis, moi je le prends premier degré. Et surtout quand on parle de Kylian Mbappé, qui n'hésite pas, si vous voulez, à mélanger les genres, hein, à mélanger la politique et le football. On le sait qu'il est proche d'Emmanuel Macron. Il s'était rendu à l'Élysée il n'y a pas longtemps dans ce fameux dîner avec Al-Khelaifi et compagnie. Voilà, on sait que Kylian Mbappé, entre les deux, quand il prend la parole sur l'affaire Naël, on en parlait, quand il prend la parole sur différents sujets sociaux. Donc, faut écouter ce que nous dit Kylian Mbappé. Et alors là, j'étais bluffé. Alors, peut-être qu'il n'en a pas conscience inconsciemment, ou conscience inconsciemment. Je sais pas. Mais on va essayer de prendre premier degré ce que nous explique l'ami Kylian Mbappé. Il nous dit... J'ai envie d'être fier de ce maillot-là le 7 juillet, donc en l'occurrence au soir du 2e tour des élections législatives 2024. Parce qu'il veut que ce maillot corresponde à ses valeurs. On parle d'un mec qui, pendant 5 ou 6 saisons, a porté le maillot du PSG, Paris Saint-Germain, aujourd'hui détenu à 100% par le Qatar, qui est un endroit où les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des ouvriers... Donc, si on l'écoute premier degré, si on l'écoute consciemment, mais consciemment de manière consciente, pas cette espèce de Freud en crampon qui nous a expliqué. Kylian Mbappé était fier de porter le maillot du PSG, sinon il ne l'aurait pas porté. C'est un individu libre et éclairé qui fait ce qu'il veut. Donc, Kylian Mbappé est-il sexiste, homophobe et contre les droits des travailleurs, avec ce qu'on a connu à la Coupe du Monde avec les morts, les morts sur les chantiers. Dans ce cas-là, moi, je pense que Kylian Mbappé est quelqu'un de très intelligent, qui nous explique qu'il veut être fier des maillots qu'il porte. Dans ce cas-là, Kylian Mbappé est-il fier d'être homophobe ? Je veux bien tout entendre. Mais si le RN au pouvoir en France ne le rend plus fier de porter ce maillot, va falloir à un moment donné s'expliquer quand même 2 minutes. Hein. Parce qu'entre Marcus Thuram, qui a peur de l'extrême droite au pouvoir et qui va jouer en Italie, et Mbappé qui nous explique qu'il ne sera plus fier du maillot de la France si c'est le RN au pouvoir, alors qu'il a porté celui du Qatar, vous voyez en plus le genre de situation dans lesquelles ça les met. Ce genre de questions en bois où les mecs n'ont qu'un objectif, c'est ramener la coupe à la maison et gagner la compétition. Tu vas leur casser les pieds avec des questions débiles. Et t'as ce genre de réponse qu'il aimait. Si tu l'écoutes au premier degré, mais c'est grave ce qu'il dit. C'est super grave. Les mecs ne se rendent même pas compte des dingueries. Donc ça me rend dingue, si vous voulez. Ça me rend dingue. Et qui plus est, dans le pays d'Emmanuel Macron, qui avait dit il faut surtout pas mélanger le sport et la politique, qui avait dit ça au moment de la Coupe du Monde 2022. Donc faut arrêter. Moi, ça me sidère de voir tout ça.
Je prends vos messages, les amis. Allez-y dans le chat. Si bien sûr vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis. Alors, il y a mon Johnny Pepper. Hein, j'attends. N'hésite pas, hein, camarade, si t'es pas d'accord. Parce que j'ai vu que t'avais pas l'air d'accord tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à remettre ton message. Comme ça, je suis sûr de le voir. Je prends les réponses. Nyang Daouda qui dit: je ne vois pas Rémi revenir sur le statut des gens. Cotillard, par exemple, disqualifie ses opinions politiques. Je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si tu réponds à moi, mon Nyang Daouda, ou à quelqu'un d'autre. Roma83R, ces mecs-là savent très bien pratiquer la langue de bois. Donc, ils auraient facilement pu le faire avec ces questions des journalistes. C'est possible aussi. Gaëtan du 44, ce sont des philosophes, ce sont des footballeurs, pas des philosophes. Ça, je suis d'accord. Père des 99 qui dit: moi, j'ai arrêté de regarder le foot depuis 10 ans déjà. Gab Venturi, pour le Qatar, il disait qu'il ne faisait pas de politique sur le droit du travail, sur les morts, sur les chantiers. Merci à Alors Yakili qui vient de sub 15e mois. Donc on n'a pas de nouvelles de Johnny Pepper. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Parce que moi j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord, au contraire. Gald Ride qui dit: je pense sincèrement que c'est accorder trop de crédit à sa déclaration que de l'analyser, en plus de se faire du mal, c'est un tartuffe, point. Oui, effectivement. Donc voilà, allez-y, hein, s'il y a encore des réactions. Tomic 302, le problème c'est pas le discours mais le fait qu'il fasse une politique à la carte. Ça je suis bien d'accord. Ouais. VR83 et son hésitation pour les JP, chantage ou pas? Pour les JP ou les JO? Les JO, non. Nyang Daouda, en quoi le fait que tu reviennes sur leur statut ou leur film disqualifie leurs opinions politiques? J'ai pas compris, mon Nyang Daouda. Je veux bien que tu développes pour te répondre avec grand plaisir, mais je suis pas sûr de bien comprendre en fait ce que tu me dis. Comme parfois je pars au quart de tour, autant comprendre avant de parler. C'est plus pratique. Merci à Yodal Famu qui vient de sub 19e mois. Merci camarade. Et qui nous dit encore merci pour mercredi soir. C'était une folie. Merci camarade. Merci à toi. À Paris. Paris la belle. Paris la grande. Voilà. Starway 366. Rémi, on n'a pas vu ton nom parmi les signataires de la tribune des streamers contre la haine. Ah non, voilà, qu'ils aillent bien se faire cuire le cul. Hein, si une tribune dans Libération a arrêté la haine, ça se saurait. Hein. Donc, non, ça c'est clair. Frex, il y a un joueur de foot espagnol qui, suite à la déclaration de Mbappé, a dit qu'il vaudrait mieux que les joueurs de foot ne parlent pas de foot. Oui, je l'ai vu. Ne parlent pas de politique. Oui, ça, je l'ai vu. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais, non, ça me rend dingue. Ça me rend dingue tout ça. Très bonne vanne de Ken Shiro Snake 69 qui dit: Rémi, non. Kylian est en train de nous faire un pied de nez. Voilà, parce qu'hier, il s'est fait péter le nez. Donc voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, les copains. On est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, bon, je trouvais ce truc intéressant, je voulais vous en parler, les amis. Merci à Igerne14 pour le sub 6e mois, merci beaucoup. Voilà un petit peu, les amis. Effectivement, enfin, de toute façon, on va pas passer des heures là-dessus. Ça me sidère. Et puis je reviens à ce que je vous disais. Le problème, c'est que je respecte l'avis des footballeurs. Au contraire, je suis très loin, si vous voulez, de défendre l'idée de dire ce sont des cancres dont on se branle de la vie. Au contraire, ce sont des influenceurs. Ils ont un écho sur ils ont un écho sur la population et tout ça, donc il faut prendre au premier degré ce qu'ils nous disent, mais quand on le prend au premier degré, on voit toutes les dingueries qu'il y a là-dedans, donc ça m'étonne, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein, finalement, c'est la vie, les amis. Alors on continue, parenthèse dans vos programmes, parce que là il y a une surprise, il y a un truc qui est en train de se tramer, ça bricole chez Juste Milieu. Les programmes ont été accélérés. On est sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu en début d'année, les amis. Mais je vous prends à brûle pour point. Il n'y a aucune transition, je vous le dis. Hein. Merci à NeoPRDus qui vient de sub pour 3 mois d'avance. Merci, cher ami. Alors, Tomic302 qui dit parenthèse, Airfryer. Non. Pire que ça. Mieux que ça. Ça dépend pour qui. On est en train de bosser d'arrache-pied chez Juste Milieu parce qu'on prépare quelque chose avec une annonce le 21 juin à 18h. En priorité pour la famille Juste Milieu. Vous savez, on va envoyer un mail. Et après, les autres, il faudra attendre plusieurs jours. Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Ça n'a rien à voir avec justement celui-là, avec le banquet.
C'est tout nouveau. C'est tout nouveau et là, ça va chier des bulles carrées. Ça va chier des bulles carrées. On va faire quelque chose qui pourrait faire parler de juste mieux sur des gens qui nous aiment pas. Avec la question qui fâche. Je peux pas vous en dire plus, la question qui fâche. Donc, c'est rendez-vous vendredi à 18h en priorité, vous savez, pour les gens de juste milieu qui reçoivent nos mails, qui sont inscrits à notre newsletter gratos, ils seront avertis à ce moment-là. Les autres, ce sera plusieurs jours après. Et ça va piquer. Ça va piquer fort. Je vous mets un lien, les amis, si vous voulez faire partie du premier tirage, hein, enfin des premiers à être informés de cette histoire. Je vous mets le lien dans le chat. Ceux qui nous regardent sur Twitter et Facebook, je vous mets le lien également en commentaire. Vous êtes près de 600, donc je vous mets le lien là-dessus. Vous pouvez regarder. Vous pouvez vous inscrire, c'est juste pour recevoir ça, vous inquiétez pas. Après, il n'y aura pas les pubs, il n'y aura pas les trucs, si vous n'avez pas envie. De toute façon, toutes les pubs, c'est juste mieux, de manière générale. Il n'y a rien à craindre, mais voilà, c'est juste pour cette annonce du 21 à 18h. Je peux pas en dire davantage. Je peux pas en dire davantage. Là, je vais tenir ma langue, parce que c'est du gros boulot. On a tout finalisé aujourd'hui. Donc, voilà. Ça va être, c'est la question qui fâche. Tout va se résumer en une seule question. On va voir les amis. Donc le rendez-vous est pris, les copains. Et n'hésitez pas à partager le lien autour de vous, parce que comme je vous ai dit, ça peut faire parler, ça risque de faire parler, et on va avoir besoin de la communauté juste mieux. Il va falloir gérer la contre-attaque. Donc là, c'est le côté rugby qui va parler. Première poussée en mêlée, deuxième poussée. Il va falloir forcer les médias à en parler. Et là, je compte sur vous, les amis. Donc, voilà, les copains. Je vois des trucs très marrants, hein, mais qui n'ont rien à voir. Il va inviter Bardella, non. Alors, rien à se foutre. Mais alors là, je rêve, si vous voulez, de discuter avec des personnalités politiques. Mais alors, Bardella, franchement, tu vois, Ruffin, j'aimerais bien. Marion Maréchal, j'aimerais bien. Clémence Guettet, j'aimerais bien. Alexis Colère, j'aimerais beaucoup. On pourrait apprendre des choses. Peut-être même Louis Boyard, tu vois. Même au-delà de la vanne, Louis Boyard, j'aimerais bien savoir vraiment la conviction du bonhomme, tu vois. Est-ce que finalement, voilà, il y a un truc convaincu intéressant, j'aimerais bien. Mais sans moquerie, c'est premier degré, j'aimerais beaucoup, ça peut être intéressant. Non, tu vois, mais alors Bardella, je m'en cire, mais dans les grandes largeurs. Vraiment. Donc voilà. Cool and the Gang qui dit d'accord, donc on part clairement sur un OnlyFans, non. Genre, faut pas déconner. Ça, vous êtes sûr que ça n'arrivera jamais. Voilà. Sandrine Rousseau aussi, pareil. Sandrine Rousseau, hein, sur le côté, effectivement, voir un peu les convictions réelles, si vous voulez, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Ça pourrait m'intéresser. Mais bon, bref, en tout cas, les amis, le 21, rendez-vous est pris. Donc, on continue avec l'autre sujet de la vidéo aujourd'hui, les copains. Et là, celle-là, je m'y attendais pas. Alors, autant les footballeurs qui nous disent des conneries, ça peut arriver. Mais alors là, je sais pas si vous avez vu. Le Covid. Le Covid. Moi aussi, comme vous. J'ai dit non, c'est une blague. Si, le Covid. Sud Radio, ce matin, à 7h09, regardez. Le Covid est de retour et il interroge, les Jeux Olympiques risquent-ils de devenir un lieu de contamination géant cet été ? 38 jours avant les JO et 15 millions de visiteurs attendus en France, alors qu'SOS Médecins et les urgences enregistrent une hausse de plus de 50% des consultations liées au Covid en une semaine. Mais ce rebond n'est pas exceptionnel pour le professeur Bruno Megarban. Le virus SARS-CoV-2 n'a jamais disparu de la surface de la Terre. Il continue à circuler et d'ailleurs à évoluer, à donner naissance à de nouveaux variants. Et donc, nous nous attendions parfaitement à voir de temps en temps des rebonds épidémiques. C'est le cas actuellement. Malgré tout, la détection du virus dans les eaux usagées augmente et laisse donc présager que ce rebond est réel. Les précisions de Bruno Megarban, professeur donc spécialiste. Covid. T'as vu, là, ça a l'air grave. Hein. Ils ont interviewé un nouveau médecin, on ne le connaissait pas, Bruno Megarban. Non, je déconne. Il a toujours été là. Je vais vous montrer sa tronche, vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. Il fait partie des Avengers du Covid, qui était, tu vois, c'est lui, vous l'avez déjà vu de partout. Hein. Tous les plateaux. Hein. Même honnêtement, si vous insistez un peu, ce soir, il mange chez vous, le gars. Donc, voilà, c'est Megarban. Déjà, il y a méga dans son nom de famille. Donc, il y a quelque chose de, je trouve, qui fait peur. Méga. Tu vois, c'est pas Minus Bar, c'est Megarban.
Ça, quand ils parlent, ça va être grave. Et là, ils ont dit c'est le Covid. Alors, ce qui est fou, et blague à part, les amis, blague à part, ce qui me bluffe encore un petit peu, je vous l'avoue, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes. Tu sais, avec le truc, aucun statisticien honnête intellectuellement, donc c'est-à-dire pas ceux qui étaient là pendant le Covid la plupart du temps dans les médias, vous dit que quand vous parlez d'une augmentation, il faut donner la donnée de base. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, je sais pas, si tu dis j'ai doublé mon argent de poche. Bah, si au départ, tu as 50 centimes, bon, on n'est pas tout de suite sur un projet de villa en Aquitaine, tu vois. Par contre, si ta fortune, c'est 1 million, bon, bah, ça tue. 2 millions, c'est stylé, tu vois. Donc, c'est normal, quand tu dis plus 50%, plus 40%, il faut connaître le point de départ. C'est con, hein, ce que je vous dis vraiment, c'est niveau 6e, 5e. Tu vois. Pour calculer une évolution, tu dois avoir la donnée de départ, la donnée de fin. C'est normal. Non. Là, ils te disent plus 50%. Peut-être que tu avais 4 pébrons dans toute la France qui avaient le Covid. Tu sais pas. Ou peut-être 1 milliard. Et dans ce cas-là, c'est très très grave. Parce que déjà, ça voudrait dire ça a ken fort en France parce qu'on était 67 millions il n'y a pas longtemps. Donc, on ne sait pas. Je te dis, c'est 50%. Et là encore, vraiment, on va pas réactiver tout ce qu'on a dit au moment du Covid. Là, tu vois, j'en fais tomber mon stylo. Hein. I fall down, my Jean-Marie Le Pen. On va pas réactiver tout ce qu'on a dit pendant le Covid, mais je veux dire, là, je vous parle même pas de dire ouais, Covid, c'est complot, c'est les Juifs, c'est Pfizer. Je vous parle même pas de ça, si vous voulez. Je parle d'un truc mathématique. 50%. C'est juste ça. Après, moi, vous êtes pour le Covid, contre mon vaccin, pas vaccin, je m'en fous. Mais c'est juste que les médias sont à un niveau de ridicule et ils continuent, en fait. C'est-à-dire, pendant 6 mois, on n'entendait pas parler du Covid. Là, c'est grave. Donc, plus ça va, moins j'arrive à comprendre les gens qui ne saisissent pas l'escroquerie, quoi. En tout cas, l'escroquerie médiatique. C'est-à-dire de sortir à la cartouche quand ça les arrange. C'est-à-dire, si on doit résumer l'état des médias aujourd'hui, des principaux médias, ça revient à jouer une partie de Uno face à des gens qui ont une imprimante à cartes dans la manche. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur jeu du monde, ils ont toujours un +4 ou un +2 pour venir te casser les couilles, tu vois. Toi, tu arrives, il te reste une carte, tu dis bon, là, c'est un truc carte noire, ça peut gagner. Non, en fait, il te pose un +4, puis un +2 bleu, puis un +4, puis c'est reparti, en fait. Donc, l'Ukraine, on n'a pas de nouvelles, tu vois. Pendant 2 semaines, on n'a plus de nouvelles. En fait, ça va ressortir. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, non, ça me sidère de voir ça. Et je pense, et j'ai vraiment une pensée émue aux gens qui prennent ça au premier degré, que ça inquiète. Et je me moque surtout pas d'eux, au contraire. Mais s'ils font ça, c'est que ça fonctionne, les amis. C'est-à-dire... ça marche, il y a des gens que ça impressionne, il y a des gens à qui ça fait peur, et c'est grave, c'est à ça que ça sert, quoi. Donc ça me rend fou, si vous voulez, ce niveau de propagande, cette nécessité de maintenir le climat de peur en permanence, c'est hallucinant. Donc voilà, et petite info qui vient de tomber, on va parler de Jérém Star. Moi aussi, je l'aurais pas cru, mais sur le compte Twitter de Le Jarl, que vous connaissez peut-être, hein, il a partagé une story de Jérém Star, et c'est très intéressant. Et 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que c'est 15 000 €. Voilà, hein. Pas plus. Alors, on ne sait pas vraiment quel parti politique, on peut deviner, mais voilà le niveau, quoi. Voilà le niveau du truc. C'est hallucinant. Alors, on ne sait pas quel parti c'est, hein, mais voilà les méthodes. En fait, on me dit, il y a Éclat15 qui dit le Jarl. Pardon, je dis le Jarl. Je ne sais pas comment on disait, excusez-moi. Le Jarl, apparemment. Mais c'est quelle langue Jarl? C'est l'allemand? Je ne sais pas. Mais alors, est-ce que, voilà, il y a Geoffroy, le roux de Béziers, intéressant, le jeu de mots qui dit attention au fait qu'il y avait déjà Maïva Guénam qui avait dit de la merde. Effectivement, on verra, affaire à suivre, hein, selon si ça se vérifie ou pas.
Mais c'est lunaire. Et honnêtement, au point où on en est, ça m'étonnerait moyen. Hein. Je ne vais pas vous mentir non plus. Donc non, on n'arrête pas le progrès, je vous le dis. Apparemment, c'est scandinave. On me dit la langue scandinave, danois. Ok, ouais. Jarl. J'aurais dû prendre un pseudo plus stylé, moi, comme ça. Le Juste Viking, comme ça. Ça peut être pas mal. Ça en impose un petit peu plus, déjà. Il y aurait du respect, parce que là, je vois hein, le spectacle, quand j'arrive sur scène, les gens se marrent, ils se foutent de ma gueule. C'est pas le but de rigoler, c'est sérieux comme spectacle. Et si je m'étais appelé Juste Viking, ça aurait été plus stylé, quand même. Donc non, c'est quelque chose. Merci à Epiros qui vient de sub 25e mois, un ancien de chez ancien. Le Viking du pronostic, voilà, c'est pas mal, nous dit Laura Libre. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, il y a un truc comme ça. Les amis. Voilà. C'est vrai que c'est plus stylé. Ouais. Plus stylé. Donc voilà, on n'est pas sorti du sable. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est la vie. It's the life, finalement. Les copains, donc le Covid, c'est ce qu'on disait, le Covid est de retour. Hein. Covid est de retour. Et je pense que là, à mon avis, c'est très grave. Là, c'est très grave. Donc, affaire à suivre, les copains. On va voir un petit peu, on va s'amuser, vous le savez, dans le Juste Bistrot, à déterrer un petit peu tout ça petit à petit en fonction des dingueries qui vont nous sortir. Très important d'être dans le tempo, d'être sur le coup. Et une autre séquence que je voulais vous montrer, parce qu'en plus je l'adore, il me fait hurler de rire quasiment tous les soirs, quand je vais prendre mon autobus pour rentrer dans ma demeure. C'est Vincent Moscato, le Moscato Show que j'adore. Et il a fait un interview dans le format Le Figaro la nuit, là, où je sais pas quoi, ils font ça sur YouTube pendant 2 heures. Ils ont eu Michel Onfray il y a pas longtemps, et là ils avaient Vincent Moscato. Les deux m'ont fait marrer, mais plus Moscato. Et le bon sens, vous savez, comme j'aime à rappeler souvent. Voilà. Quand Vincent Moscato, ancien rugbyman, animateur radio, a un avis politique plus pertinent et plus courageux que 80% des journalistes. Depuis 50 ans, quand tu es de gauche, tu le revendiques. C'est le fameux privilège rouge. Tu peux être léniniste, trotskiste, les mecs, c'est tous des assassins, mais c'est pas grave, ça passe, ça glisse, ça huile, comme ça. Vous n'aimez pas trop les artistes un peu engagés? Il n'y a pas d'artistes engagés. Ah bon? Il n'y a que du playback. L'engagement. Je ne connais pas beaucoup qui mettent leur vie au bout de leurs propos, quand même. Non mais les résistants, quand il n'y a pas de guerre, c'est quand même un peu pénible. C'est-à-dire les guerriers qui font la guerre quand il n'y a aucun risque. Mais non, mais engagez le quoi? Racontez toujours les mêmes conneries. Il y a des artistes qui s'engagent, vous n'aimez pas ça? Donne-moi un exemple. Non mais contre... C'est des pompes la plupart. Tu parles toujours des qualités que tu n'as pas, tu le sais très bien. Quand ils parlent de générosité, c'est des mecs qui te donnent même pas la montre. Il y a des mecs qui font... Je connais quelques acteurs, ils font des films toujours sur la société, tu sais, sur un migrant qui s'en va, tout ça. Mais que dans la vie se comportent, c'est ceux qui se comportent comme des porcs le plus, qui sont des égoïsmes. C'est un métier de comédien, mais ils sont comédiens aussi dans la vie. On les connaît depuis 40 ans, on les connaît tous, ils sont tous à gauche. C'est des pompes la plupart. Il ne faut pas prendre ce genre de truc comme un piédestal pour parler de tout et n'importe quoi. Tu vois, à un moment donné, le mec qui te parle de la guerre en Ukraine, mais ferme ta gueule. Tais-toi, quoi. La guerre en Ukraine, qu'est-ce que c'est, toi? Ce que je veux dire, c'est que quand tu veux l'ouvrir sur tout, faut être un exemple, quoi. Faut être sûr, et puis surtout, il faut connaître un peu ton sujet. Faut pas connaître tous les sujets. Que tu aies une opinion, mais tais-toi. Essaye pas d'influencer les uns les autres par des trucs mielleux. C'est toujours les mêmes débats, hein. Ah, j'adore. Ça fait du bien d'entendre ce genre de propos. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et il y a le biscuit corse qui le rappelle, hein, et à juste titre, qui dit Moscato est pro-Macron, il s'est foutu de la gueule des non-vaccinés depuis, je n'écoute plus son émission. Vous connaissez ma position là-dessus. Hein. Moi, il y a plein de personnalités que j'aime bien et avec qui je ne suis pas du tout d'accord par moment, qui même sur le Covid, on dit des dingueries, hein, enfin, à mon sens, des dingueries. Effectivement, au moment du Covid, dans le Moscato Show, ils étaient foutus de la gueule des non-vaccinés, ils défendaient vachement le truc. Mais voilà, l'humain est fait de ce bois complexe qui le pousse à tenir un discours le lundi, un autre le vendredi. C'est la seule phrase sensée de l'émission. Après, c'est le cul. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cet extrait parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'entendre ça à la télé. Et j'ai vu à la télé, YouTube, hein, et j'ai vu quelqu'un, et c'est vrai que c'est marrant comme réflexion, mais je trouve ça très intéressant. Qui a dit ça? Attendez, bougez pas.
parce que j'aime bien la remarque, et c'est vrai que mine de rien, on fait pas attention, mais c'est très important. Merde, qui m'a parlé d'accent à la télé, qui a dit ça fait du bien d'avoir... Voilà, Tomic302 qui dit ça fait du bien d'entendre des accents quand même, et je suis complètement d'accord. Pour finir l'émission sur une petite réflexion comme ça, je trouve qu'il y a une invisibilisation des accents dans les médias qui est hallucinante. Mais vraiment, vous n'entendez pas d'accent. Et je te parle pas forcément de la cagole de Marseille ou quoi, hein, ou de l'Alsacien le plus rude, mais c'est fou ça. Dans les médias, quand t'as un gars avec un accent, quel qu'il soit, c'est pour se foutre de sa gueule. Tu vois, t'avais José Bové fut un temps, Jean Lassalle fut un temps, et quand t'entends Moscato, tu dis ah putain ouais, ça dénote. Mais en fait non, c'est juste que dans les médias, t'as que des types qui représentent pas la France en vérité. Ah, t'as Jérôme Marty. C'est vrai, il y a Gaëtan Seguin 38 qui rappelle ça, c'est juste, on en a un qui a un accent du Sud dans les médias, et forcément c'est une pompe à vélo, tu vois. Et avant ça, on avait Castex. Donc ça c'est dommage, mais on choisit pas sa famille. Voilà. Mais je trouve que c'est pas pareil sur l'accent du Nord. Il y a le Gorin qui dit ça. Quand c'est notre accent du Nord, il se fout bien de notre gueule. À part Danny Boone qui a fait ça avec la sincérité qu'on lui connaît, c'était très bien. Quand elle a fait Bienvenue chez les Ch'tis et compagnie. L'accent du Nord, tu l'as pas. L'accent alsacien, tu l'as pas. Je trouve ça assez dingue en vrai. Je trouve ça vraiment dingo. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il y a Enrico Macias, nous dit franco-arménien, c'est vrai. Je trouve ça complètement dingue. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un peu plus d'accent. Effectivement, alors il y a qui dit Mathieu Bock-Côté, qui a l'accent québécois, effectivement, la communauté francophone. Mais je trouve ça assez terrible, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'était la petite réflexion qui ne mange pas de pain. Voilà, qui ne mange pas de pain. On peut le dire. Les copains, voilà. On est pas mal pour aujourd'hui. Voilà un petit peu. Les amis, je crois qu'on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus parce que faut que je vous avoue, demain, épisode de La Farce Tranquille musclé. Et demain, ça va être costaud, ça va être cocasse. Épisode, je pense, d'encore 30-40 minutes. J'ai fini le script ce soir. Ça va être une dinguerie. Donc, les amis, une bonne nuit de sommeil. Demain, belle farce tranquille. Et on se retrouve à 16h45, je vous dis, Juste Bistrot, jusqu'à la fin de la semaine, les copains, évidemment. Ça va être... c'était ce soir, c'est demain, c'est jeudi, c'est vendredi. Vendredi, je ferai peut-être même une émission un petit peu plus longue, d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous parce que je vais sûrement aller directement chez mon pote après le boulot. Mon pote Pierrot, vous savez, pour les matchs de rugby, là, c'est Toulouse qui joue. Donc, je pense qu'il y aura un live jusqu'à 19h environ vendredi. On va se faire une belle émission, les amis, pour finir la semaine en beauté et se rattraper de l'absence d'hier. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est du Juste Bistrot jusqu'à mercredi. Après, je prends la direction de Liège, les amis, pour le spectacle. Ça y est, on est en train d'être complet. Hein. Là, le vendredi, c'est fini. Le jeudi, il reste plus beaucoup de place. Donc, ça va être complet les deux dates. Ça va être extraordinaire. Chez nos amis belges, on va s'en mettre plein le museau. Voilà, les amis. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. On se retrouve demain. 16h45, même heure, même endroit, et ce sera la farce tranquille dans la foulée. À 18h, ça va chier les bulles carrées. N'oubliez pas, je vous le redis, hein, soyez au rendez-vous le 21 juin à 18h pour l'annonce juste milieu. On va secouer un petit peu le cocotier. On va essayer avec nos petits bras, mais avec votre aide, ça peut faire parler. Voilà, je vous ai remis le lien dans le chat, les amis. Inscrivez-vous, c'est juste pour recevoir en avant-première ce qu'on a à vous dire. Pour les autres, ce sera 2 jours plus tard, très exactement. Voilà, les amis, je vous embrasse. Bonne soirée, à demain. Vive la rigolade, vive la France.